Hall des départs quasiment vide comme celui des arrivées. Voilà maintenant 5 mois que l'activité du seul aéroport international israélien est drastiquement ralentie. Mais Ben Gurion pourrait finalement voir arriver quelques touristes. Jusqu'ici contraints d'être placés en quarantaine en cas de visite en Israël, les voyageurs venus de pays relativement épargnés par la pandémie pourraient désormais en être exemptés. Il ne leur serait pas non plus nécessaire de réaliser un test de dépistage à l'arrivée. Décision qui, selon le directeur général adjoint du ministère de la Santé, Itamar Grotto, devrait très prochainement être approuvée. Le protocole que je vais proposer dit que les habitants des pays verts pourront venir sans test et sans quarantaine. Il est possible qu'on fasse au début des tests pour une partie d'entre eux afin d'avoir une vue d'ensemble de la situation et de voir si le dispositif est efficace. Je pense que oui. Une vingtaine de pays seraient ainsi étiquetés en vert, considérés comme présentant moins de risques. Si aucune liste officielle n'a été établie par les autorités israéliennes, celle-ci se base sur les documents relatifs aux autorisations de vol que détiennent actuellement les compagnies aériennes. On y trouve principalement des pays européens, mais aussi la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud ou encore le Canada. Mon but pour l'instant, c'est de faire avancer en priorité le dossier des transports aériens. Nous avons des discussions avec le Conseil national de sécurité et voulons parvenir à un accord pour permettre dans un premier temps de recevoir des voyageurs des pays verts, ce qui devrait être un processus court et rapide. Rien n'indique que la mesure sera réciproque pour les Israéliens voulant se rendre à l'étranger si la situation sanitaire ne s'améliore pas dans les prochaines semaines. Le ministre du Tourisme, Assaf Zamir, et la ministre des Transports, Miri Regev, se sont néanmoins félicités de cette proposition qui pourrait être appliquée d'ici 1 mois. En Israël, comme dans de nombreux pays, les secteurs du tourisme et de l'aviation ont été particulièrement touchés par la crise.